petit moment qu'on n'avait pas fait de stream. Voilà, fallait nous excuser pour la petite pause qu'il y a eu entre le boulot, l'organisation des 24 heures, les 24 bits chrono là qu'on organise l'événement. On n'a pas trop eu le temps de se poser et puis on a décidé là ce soir de faire un petit stream tranquillement, pépère, voilà, sur The Secret World, un jeu de Funcom voilà, qui nous tenait à cœur. On va essayer de se faire un petit raid, un petit donjon avec vous. Et voilà. Eh, salut Scar. Hello Scar. Yes. Comment ça va? Me part-time. Exactement, ouais. Donc voilà, je sais pas si tu connais d'ailleurs Scar ce jeu, mais il est excellent. Dans un petit univers Lovecraftien. Le premier tableau est Lovecraftien. Ouais, c'est vrai. Après on passe en Égypte. Même l'Égypte et tout mais ça. Mais enfin, des moments où tu, à chaque fin de niveau, tu sais, quand c'est une espèce d'endroit bizarre avec l'espace. La Garta. Oh putain, on est en train de me taper ou pas? Non, c'est bon, ok. Non, pas la Garta, tu sais, quand quand tu dois faire le choix. Oui, exact. Voilà. Il y a quand même un côté Lovecraftien dans tout le jeu, mais c'est quand même surtout au premier tableau. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça bouge un petit peu, ça va en Égypte, c'est le deuxième. Ça va en Transylvanie. Donc là, il y a un côté vampire, loup-garou qui est vraiment excellent. Ouais, un peu Europe de l'Est avec les vampires, les chasseurs de vampires, etc. Et dernier, c'est Tokyo. C'est là où le jeu s'arrête. Voilà. Et là où on est en train de le commencer avec les extensions. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir présenter. Ce serait bien de retourner au premier niveau. Hein. Ah ouais, montrer un peu l'univers justement Lovecraftien de la première zone. Yes. Et se faire le premier donjon avec Toulouse. Bah ouais. Si on trouve des gens avec qui aider. Alors je précise que je suis tout vert, c'est pas que je suis malade, c'est que comme vous le voyez en haut, voilà, là en haut à droite, on a une espèce d'éclairage futuriste tout vert. Ce qui fait que j'ai la tête un peu malade. T'as l'air un peu malade. C'est ça, ouais, je suis pas bien, je suis malade, je vais manger. C'est cool. Non, ça va bien. Et bah voilà, écoute, quand tu veux. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de basculer sur le double écran. Histoire qu'on ait vraiment les deux jeux. Histoire qu'on ait les deux jeux, on commence sur un, on bascule sur l'autre après. Ouais. On va faire ça. Ok, je balance ici. On va commencer sur un. Est-ce qu'on est bon? Ah ouais, mais est-ce que j'ai programmé la fenêtre? Ça, je n'en ai. Pendant qu'il s'occupe de tous ces trucs-là, on est en train de mettre en place le 24 bits chrono. Ça annonce vachement cool. Donc vraiment, je vous invite à être là la semaine prochaine à partir de vendredi. Je crois que c'est 20h, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est ça? Ouais, 20h, 20h30. À partir de 20h, 20h30. On est en train de mettre en place, on télécharge les émulateurs, tout ça. On met en place les configurations. Et la petite liste de jeux est pour l'instant pas mal, je vous invite à regarder un petit peu sur le Facebook, on a mis vraiment toute la liste. Alors évidemment, on s'est un peu limité, on aurait voulu mettre tellement plein de trucs, mais là, bon, faut faire un choix, quoi. Ouais, faut faire un gros choix. Si on veut passer un petit peu de temps sur chaque jeu, au moins 15-20 minutes, c'est ce qu'on aimerait bien faire, bah voilà, on est obligé de... Donc on a une 75 jeux, j'allais dire une 75aine, ça n'existe pas, une 75aine de jeux. Regardez les trucs, s'il y a des jeux qui manquent, s'il y a des jeux que vous aimeriez bien voir, que vous connaissez ou que vous avez envie de venir présenter ici avec nous, n'hésitez pas à nous faire passer l'info parce qu'on sera content de vous accueillir. Bon alors bien sûr, j'ai oublié de préparer la fenêtre de jeu. Ajouter, on était sur la capture de jeu et voilà. SW, alors je fais ça en direct, je suis désolé. Soli est très mal organisé comme vous pouvez le voir. Mais là, c'est l'enfer. Vous pouvez l'insulter sur le chat, n'hésitez pas. Hop. Est-ce que je peux déplacer ça? Je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Ah si, voilà. Voilà, on était ici je crois. Ouais, c'est ça. C'est mal. Ok. Alors moi j'y ai pas mal joué à ce jeu-là, Secret World, surtout pendant pour la quête principale, avant l'extension, que j'ai vraiment rené le jeu, j'ai passé vraiment une semaine à faire un peu que ça, et puis tu l'as bien bourriné. Je l'ai bien bourriné. Mais c'est vraiment agréable parce que ils se sont un peu cassés le cul quand même sur l'histoire. Il y a des vrais dialogues, l'univers est très riche. L'univers défense, l'univers sonore, ouais. Même les dialogues, franchement il y en a qui sont excellents. Donc c'est un univers vraiment dans lequel on s'intègre assez bien, on prend pas mal de plaisir à y évoluer, à trouver des petites quêtes, etc. Ok.
Alors Scar, tu vas nous dire du coup, est-ce que tu entends le son du jeu? Est-ce qu'il est assez fort? Moi ça me paraît faible, je sais pas ce que t'en penses. Si t'es toujours là. C'est Alice. Ah ta meuf, est-ce que c'est Alice? Ah oui, c'est vrai qu'on dirait Alice. Ouais. Un peu, ouais. Ouais, le son est nickel. Ouais, Ok, super. super. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, Alice avait commencé à jouer à Secret World. Ouais. Elle avait mis 1h30 pour créer son personnage, un truc comme ça. Je sais pas si le jeu lui a plu, mais en tout cas la création de perso, ça l'a beauté à mort. C'est le côté des Sims qui revient dans Ouais, la c'est ça, ouais. On n'a pas mis les Sims d'ailleurs pour les 24 bits. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non. Ah, on aurait pu faire des trucs bien avec les Sims, hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça voudrait dire sacrifier quoi? Sacrifier FF7? Non. Non, surtout pas. Alors, du coup, je suis en Transylvanie au Japon, faut que je me rappelle comment tout fonctionne. Ça fait un petit moment. C'est la Garta, hein. Ouais, et la fenêtre de d'Annie, c'est quoi déjà? Je sais plus, c'est. Oula, qu'est-ce que c'est sous là? Des grosses promos. Ouais, t'as vu, hein. Allez, là, allez hop, on ferme tout ça. Ben voilà, déjà on plante l'ambiance, on arrive, on est dans un camp de gitans et ils écoutent du métal. Est-ce qu'on est pas bien? C'est On pas sent le meilleur jeu du monde là, mais franchement. on se sent un peu chez nous là, quoi. Alors, envie, je te. Alors, du coup, ah ben voilà, Viens parfait. dans mon groupe. La cabale c'était C. Non, oula, je me rappelle depuis rien. Shift C. Et ouais. Écoute. Ça, c'est le truc de recherche. Ah oui, merde, alors c'est pas ça. Cabale, Ouais, sinon tout c'est, est accessible par le menu qui est là-haut. Les amis, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la cabale de connecter ce soir? Ouh. Eh non. Les deux Ça seuls fait depuis sont combien de temps live. qu'ils sont pas online? Eh bien, écoute, Exxon s'est connecté. Ah, ben en même temps que nous aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs. 2015, sérieux? Ouais. Ah ouais, Oli aussi, le 8, il était là, Exan. Ah, mais ça fait plaisir. Ok. Bon. Alors, Alors on va dans la Garta un petit peu, on va... ouais. En fait, la Garta, c'est la façon dont ils ont symbolisé la téléportation, en gros. C'est une espèce de monde parallèle dans lequel il y a des raccourcis. Voilà, des raccourcis pour aller d'un monde à l'autre. Enfin, vous allez voir, c'est organisé sous la forme d'un grand arbre avec des espèces d'entrées lumineuses et tout. C'est assez stylé comme idée. J'aime bien. Un peu de galère pour se déplacer, Ouais, pour aller d'une zone à l'autre, faut connaître un peu, c'est labyrinthique, mais... En même temps, c'est ça qui est marrant, tu trouves des raccourcis, tu trouves des trucs bizarres. C'est parti. Ouais, les artworks sont plutôt bien réussis aussi. Nouvelle quête, buter Kenji au bazooka, exactement. D'ailleurs, les victoires de la musique, c'est un vrai scandale. Alors, mon petit Friedrich. Ah, mais tu es donc là. Friedrich, Tim, c'est moi. Donc voilà Friedrich. Alors ouais, ce qui est complètement ouf dans ce jeu aussi, c'est le look des joueurs. C'est-à-dire que les programmeurs ont laissé libre cours à la personnalisation. C'est-à-dire dans beaucoup de MMO, la personnalisation va être liée à l'armure, à l'armement, etc. Alors qu'ici, en fait, et à la défense, aux points, aux caractéristiques, là, pas du tout. C'est-à-dire que tu es libre de t'habiller comme tu veux, te mettre en slip, en tongs. Voilà, on a des looks complètement farfelus, complètement kawaii pour certains. Là-dessus, c'est vraiment excellent. Alors, moi je suis là, histoire que vous puissiez me voir. Alors, t'es mon petit poulet. Attends, j'essaye de me mettre devant ta gueule. Ah ben voilà. Alors, moi je suis le blaireau qui saute. Voilà. Et je saute très très haut comme vous pouvez le voir. Yes. Alors. Et bien du coup, oulala, quelle horreur ce truc qui vole là, regarde, il a complètement... Mon dieu. Créature de l'enfer. Ok, ben c'est parti, hein, du coup, direction... Ah bah pas New York, attends.
Je vais faire de la merde. Là tu retournes au QG. Ah oui, sachant que en fait dans le jeu il y a 3 factions. Donc il y a les Illuminati, c'est-à-dire la faction qu'on a sélectionnée, qui ont donc leur base sur New York juste en face. Ici on a les Templiers qui sont basés sur Londres, qui est un peu la capitale, on va dire, économique du jeu. Et on a Séoul avec nos amis les Bridés. Qui sont un peu l'équilibre entre les Illuminati et les Templiers. Ouais, ça, Voilà, le yin et le yang, et qui sont appelés les dragons. Les dragons, exactement. Voilà. Mais Séoul, c'est la ville qui sert à rien. Voilà, c'est complètement mort. Il y a que Londres en fait qui est fun. Londres est fun. Moi j'aime beaucoup New York aussi. New York est sympa, mais quand t'es l'ambiance. pas illuminé, je pense que t'as pas grand chose à y foutre. Ouais, c'est vrai. Alors que quelle que soit ta classe, bah t'as plein de trucs à faire à vivre. Ok, c'est parti. Donc, on se retrouve dans la première zone avec Friedrich qui s'appelle Kingsmouth. Ouais, voilà. Ouais. Donc, petit clin d'œil à Innsmouth, la ville Lovecraftienne par excellence où grandissent les profonds. Tu peux monter le son du jeu. Ah, alors je vais monter un petit peu le son du jeu. Alors. Comment je vais pouvoir faire ça? Pourtant là je suis bien à fond. Est-ce que dans mes options... Sinon on baisse un peu le volume micro et puis... Ah mais du coup s'ils sont à fond... le mélangeur, est-ce que j'ai baissé quelque part le jeu? Ouais, ah oui, cool. Mais c'est pour ça. Ok, ça va être beaucoup mieux. Alors tu vas me dire, Scar, au niveau de l'ambiance, est-ce que tu entends le doux bruit des abeilles? Est-ce qu'on est mieux? Alors les gros robots, c'est les mobs qui gardent les territoires conquis. Ouais, en fait, sont les espèces de passeurs. C'est ceux qui protègent un peu l'Agartha et les entrées vers les mondes. Ouais. Et qui donne les indications routières d'ailleurs. C'est ça. Non, c'est le chef de gare. Ah non, exactement. T'as raison. Aussi, ouais. Tu peux leur demander. Voilà. C'est un peu des péages d'autoroute. C'est ça, sauf que tu payes pas. Voilà. Ils sont moins sympathiques. Alors, il faut savoir que Kingsmouth, c'est la ville dans laquelle tu arrives au début. Ce qui fait que là, on va défoncer les monstres extrêmement aisément. Parce que maintenant, on a quand même un level. Voilà. Petit level qui commence à être sympa. Ouais. Voilà, donc il y a un côté un peu Walking Dead dans cette région sur le début avec pas mal de zombies. Ok. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est s'y rendre à pied, ça peut être sympa. Comme ça, on va visiter un petit peu. On va visiter un petit peu. Alors ça, au début du jeu, on est censé un peu galérer sur les mobs, mais bon, là on les défonce allègrement. Tiens, qui est-ce qui vient me taper? Alors, ok, c'est parti. Faudrait que tu expliques à Scar ton pseudo Envie. Le pire, c'est que sur Steam, il a non seulement le pseudo Envie, mais son icône, c'est une grosse paire de loches. Voilà, exactement. Alors, Envie, en fait, c'est une longue histoire parce que du coup, ça joue entre Ithaca, Envy, et voilà, en fait, c'est surtout Envy, ça me vient du jeu EVE Online. Et Envy, pourquoi Envy? Parce qu'en gros, au début, j'avais rentré le nom Envy, mais E-N-V-Y, qui était un personnage d'un jeu de combat sur Dreamcast qui s'appelait Soul Calibur, il me semble. Et le Envy avec un Y qui était pris, donc du coup IE. Et voilà, ça faisait... comme les personnages que je fais souvent sont des nénettes, je me disais que ça collait bien, il y avait une petite allusion sexuelle derrière tout ça. Et comme il aime bien le sexe. Et comme j'adore le sexe, c'est parfait. Ok. Bon voilà, on le défonce. On s'ennuierait presque là. Tiens, regarde, un copain. Copain. Eh non, c'est pas un copain. Ouais, non, c'est des putains de Templiers. C'est nos amis. Des putains de fanatiques religieux de merde.
Envy de Soul Calibur. Alors moi, Soul Calibur, je me rappelle plus d'Envy. Ah, c'est pas la meuf qui avait à moitié des pouvoirs un peu empoisonneuses, un peu avec les plantes. Alors, ça non, ça c'est truc Envy de Batman ou je sais plus quoi. Ah, Poison Ivy, ouais. Non, Envy c'était une meuf, je crois, qui avait les cheveux blancs d'ailleurs, qui avait une méga armure et des énormes seins et une grosse épée. Ok. Et comme t'aimes bien les seins. Et j'aime bien les seins, j'aime bien les grosses épées et les bonnes armures. Je trouve que c'était cool. Et... C'est vrai. Voilà, c'est resté quoi. Dunwich. C'est cool, hein. Alors regardez un petit peu l'ambiance, regardez, on va faire un tour sur la plage juste pour montrer. Ouais. Alors la plage, j'ai un côté très... bah voilà, des profonds. On dirait vraiment des gros profonds. Et comme j'aime bien ce qui est profond. Ok. Ouais, les airs dans l'eau là, c'est assez ignoble. Alors le pitch, c'est un cargo qui s'est échoué. Le pitch de cette zone. Plus de temps sur la personnalisation des persos. La soirée sous le cas, oui, avec Anthony, mais c'est Anthony qui avait passé tout son temps à pimper les persos. Moi j'ai plutôt envie de jouer. Tu peux pimper les persos sous Calibur? Ah, il y avait un truc, ouais, je sais plus ce que c'était cette fonction. Putain, je sais pas. Si tu te rappelles, mon frère a une mémoire de folie, donc il va se rappeler lui, moi je me rappelle moins. Mais je sais qu'Anto particulièrement était super motivé pour intervertir les coiffures et les... Alors l'idée de Kingsmouth, c'est une petite ville dans laquelle il y a un cargo qui s'est échoué, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui était rempli de marins, en fait, le cargo a ramené une brume sur la ville. Voilà, ce genre d'ambiance, mais je kiffe. Un vieux skatepark abandonné. Et ça, et cette musique. Non mais c'est génial. Attends, je te rejoins. L'ambiance est parfaite. On a un petit gamin qui ressemble à Justin Bieber et il écoute du deathcore. Ça, dans un skatepark, je respecte. D'ailleurs, où il est le poste? Parce que la plupart des sons qui passent dans ce jeu sont des potes à eux, qui ont différents groupes. Je savais pas ça. Et c'est excellent. Et il y a un magasin de musique dans Londres, dans le jeu, qui change régulièrement. Et quand tu rentres dans le magasin de musique, le disquaire, t'as des groupes, des potes à eux qui passent. Voilà, ils font de la promo comme ça. Voilà, j'adore cette ambiance. Franchement, ce jeu, j'adore. Ok, alors du coup, on va... ouais, donc pour le pitch, pour en revenir au pitch, donc Kingsmouth, un cargo s'est échoué, a ramené un espèce de brouillard extrêmement bizarre de la mer. Donc voilà, d'où le côté Lovecraftien. Et depuis que le brouillard s'est installé, il y a plein de créatures qui ont commencé à apparaître. Et il y a des espèces de mecs en noir, des Men in Black. C'est plutôt les habitants qui se sont transformés, non? Il y a une partie des habitants qui sont transformés, d'autres qui restent, hein, comme les Indiens, etc., qu'on croise. Et puis il y a des Men in Black, le groupe Orochi, qui sont là et qui... Enfin, c'est pas vraiment des Men in Black dans le sens où ça n'a pas de rapport avec le gouvernement officiel, c'est vraiment des gens qui sont dans une espèce de groupement un peu autonome, qui sont dans une logique de pouvoir et de développer la technologie. Ils sont vachement tech. Hein, c'est ça, ouais, très tech. Et on sait pas très bien quelles sont leurs motivations, mais a priori c'est pour prendre un petit peu une position de pouvoir dans la petite lutte que sont les Illuminati, les Templiers, les Dragons. Alors voilà Orochi, donc justement le groupe dont on parlait, qui a un hélicoptère juste ici et qui nous emmène faire le premier raid. Donc voilà, c'est des types, ils sont surarmés, ils ont pas mal de pognon, ils ont pas l'air de blaguer. Ouais. Et voilà, ils sont sympathiques. Hein. Anna Radcliffe. Hello, it's me. Ok. Tiens, on a un Daryl qui vient de passer. Bah écoute, hein, c'est parti, on peut se faire ce petit raid. Hein. Mais tu veux trouver des gens ou tu veux le faire à deux? À deux, c'est peut-être un peu tendu. À deux, ça va être tendu? Tu penses que ça se fait? En peut-être facile que ça se fait. On peut tester. Hein. On teste. Alors comme ça, il va y avoir vraiment du sport. On sait vraiment pas si c'est possible ou pas. Alors attends, non, je vais attendre que tu y ailles. C'est un donjon qui est censé être à 5 joueurs. Donc là, à 2, c'est quand même assez risqué. Il a la classe mon pseudo, ouais.
C'est Friedrich Zimmer, surnommé Riffling. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve que les pseudos allemands, c'est un peu badass. Allez, ton perso. Pas ton pseudo. Ah, mon perso, ouais. Il a un petit côté Wolverine un peu. Un peu, avec le manteau en cuir et machin. Alors attends, je vais faire un joli plan. Voilà. Voilà, ça c'est la badasserie. Ça c'est badass. Montre-moi ce gun. Le gun Orochi d'ailleurs, hein. Super gun. Je te montre mes fesses là, c'est Voilà, pas ça. sachant que ta spé en fait, donc explique un petit peu ta spé. Alors moi ma spé c'est Leecher. Leecher c'est comment dire, Leech c'est sensu en français, les Leechers c'est ceux qui prennent de la vie en infligeant des dommages aux autres, comme si on leur volait de la vie. Donc ça c'est lié au pouvoir du rifle gun, c'est quoi, c'est ça hein Ouais, Assault ouais. rifle, fusil d'assaut, qui te donne ces pouvoirs là, donc du coup ça te permet de donner des dégâts et puis en plus te recharger, et en plus tu peux recharger les autres si tu veux. Donc c'est des persos qui sont vachement puissants et vachement balèzes, surtout en solo. En multi ils sont peut-être un poil moins intéressants parce que avant que tu atteignes un super gros niveau, c'est pas complètement du damage, c'est pas complètement du heal, mais en solo par contre c'est super balèze. Ouais, grave. Et du coup, on va faire un tout petit tour, un tout petit arrêt sur un petit peu la roue. Alors voilà, donc ce qui est extrêmement intéressant dans ce jeu-là, c'est que du coup, on peut se spécialiser en tout. C'est-à-dire qu'on va pas... alors si, on va se spécialiser... Il n'y a pas de classe en fait. Il n'y a pas de classe, voilà. C'est-à-dire qu'on peut autant faire de la magie, que du gun, que de la lame, du soutien. Enfin, on peut tout faire. On gagne sans arrêt des points de compétence qu'on va assigner dans cette énorme roue. Et tout simplement, elle marche comme ça. C'est-à-dire que les premiers cercles sont les sorts de base. Dans chaque petit quart de cercle, on va appeler ça comme ça, on a toute une série de sorts, de coups, etc. Et puis on va monter. Et le but, en fait, c'est de créer ce qu'on appelle une série de sorts qui va bien se combiner avec de la magie, avec des coups, avec un peu de tout. Mais dès que tu veux, si tu veux, tu peux te réorienter complètement. Voilà. Ça change rien. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que ça joue pas trop sur le niveau que tu as, ça joue vraiment sur ton stuff. Ouais. C'est le stuff ici qui est vraiment fondamental. Et un bon perso, c'est un perso qui a du bon stuff. Donc en fait, étant donné que c'est juste du stuff, tu peux te respécialiser si tu veux, si tu retrouves les... Mais après, bon, les stuff justement, c'est compliqué et c'est chaud parce qu'il faut recrafter des trucs, et puis il faut améliorer tes améliorations, etc. On va pas rentrer dans le crafting, mais c'est un peu long et un peu chiant. Mais en tout cas, ce jeu est super complet. Et, putain, mais je sais plus comment on joue, sérieusement. On va essayer de voir. Hein. Putain, à deux, je pense qu'on va prendre cher. Hein, allez, on va voir. Allez, c'est parti. Vendons pas la peau du loup avant d'avoir terminé. Oh, sa mère. Ok. En fait, Ça y ça est va peut-être aller. C'est bon, on l'a eu. Ouais, c'est bon. Tu te rappelles au début C'était pas un boss en même temps. le temps qu'on mettait pour le buter celui-là? Ouais, non, c'est clair. Attends, je vais lui faire un truc sympa, lui là. Oh! Voilà, je m'a complètement bloqué. Merde, attends. Alors, je vais lui mettre un petit coup de bastos. Ah, il tient bien hein, ce cas. Il est sacrément laid d'ailleurs. Mais il se fait quand même bien dégouré. Bien comme il faut. Et normalement, il meurt. Ça, il peut. Putain, alors il faut que je reprenne mes... Alors déjà, pour récupérer, c'est quoi? C'est R? Ah oui, ok, c'est C'est ça. quoi déjà pour récupérer la main? Putain. Annuler. Oh là, qu'est-ce que je fais? Et sérieux, j'ai tout oublié. Quoi. Putain, C'est pas genre U? Q? U? Ouais, j'aurais dit U, mais c'est peut-être pas ça. Ah mais si, mais faut valider le besoin ou quoi? Ouais, Est-ce que c'est U? je crois. Merde, bordel. Bon, écoute. Attends, C? Non. Non. J? Non. Moi je l'ai plus, hein, je le vois plus. Je sais pas. Tu le vois plus? Ouais. Bon, écoute.
Attends, mais c'est pas possible. Attends, ça fait chier quand même. Putain, quelle angoisse.